bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Petit Four, nous nous retrouvons donc directement après avoir conquéri le château de Airain. Donc voilà, et nous allons maintenant nous diriger vers le nord, vers le château d'Amphonie pour sauver les villageois que vous voyez ici. Et donc, bon, on va enchaîner directement. Hein. On va pas perdre plus de temps que ça et on va continuer. Donc là, il n'y a pas grand chose d'intéressant qui va se passer. Donc je vais raconter un petit peu ma vie. Bah, j'espère que ça va intéresser quelqu'un. Donc voilà. Bah non, en fait, non, je vais raconter un petit peu ce que je fais quand même. Là, je fais warp. Ah, je peux pas warp. Vous savez pourquoi je peux pas warp? Parce qu'il y a Sigurd qui bloque l'entrée. Et pour warp, en fait, faut laisser l'espace devant l'entrée d'un château. Bon, c'était pas très instructif. On va poursuivre. Donc là, je guéris Jamke. Bon, là, Fire Emblem, là, c'est pas que ça me saoule, mais bon. Non, mais en fait, ce qui me saoule, c'est que les unités qui n'ont pas de déplacement, elles servent à rien. Elles servent pas à rien, mais je trouve que c'est limité. Ok, dans un Fire Emblem comme les plus récents, Awakening et Fate, la carte, elle est pas très immense, mais là, quand tu dois te déplacer de 20, 30, 40 cases, 50 cases, là, les unités qui ont un cheval, moi j'ai la flemme personnellement d'attendre les unités qui n'ont pas de chevaux là et de continuer l'histoire avec eux, mais moi j'ai un peu la flemme. Moi j'ai envie de tracer, bah pas vraiment tracer le jeu, mais voilà quoi, avancer, on va dire, pour être gentil. Donc ah, je sais pas si eux deviennent rouges, hein. Faut faire gaffe, hein. Peut-être que eux ils deviennent rouges. En fait, les unités jaunes, c'est les unités neutres qui observent et qui peuvent devenir des unités rebelles, entre autres. Donc voilà, faut quand même faire très attention. Noish, alors on va pas le mettre trop près parce qu'il est quand même assez endommagé, ce petit bonhomme. Donc voilà. Bon, je crois que j'ai fini mon tour. Peut-être que des gens doivent se parler entre eux. Voilà, il y a Kuan qui doit parler à Finn. Bah, vous avez remarqué que Kuan parle beaucoup à Finn, mais c'est normal, hein, parce que Finn est le page de Kuan. En gros, c'est son serviteur, quoi. Espèce d'imbécile. Tu n'as pas regardé. Tu as tourné le dos à cette crise et tu voulais juste renflouer tes caisses. Et maintenant, nous avons perdu Airain. Mais je comprends pas, ça sert à quoi d'avoir un château en fait. Dites-moi l'intérêt. Hein. Ok, là, peut-être dans l'histoire il y a un intérêt, mais dans le jeu, le château il sert juste à. Il sert à pas grand chose, quoi. Alors, ah oui, en fait on peut mettre une unité pour protéger un château. Et l'unité en question se guérit. Bon, c'est pas très... Et il a beaucoup de bonus stats. Genre il a plus 30% d'esquive, plus 1 défense, plus 2 défense, un truc comme ça. Mais c'est pas très important ça. Puisqu'on n'utilise jamais cette... on ne met jamais une personne pour protéger le château, ça sert à rien. Il doit avoir une meilleure explication que ça pour ton comportement, Macbeth. Ils ont des putains de noms, hein. Mes humbles excuses, votre majesté. Pardonnez-moi, je vous en conjure. J'ai déjà envoyé des ordres pour que les mercenaires, Selward Wolves, donc il a déjà envoyé des unités, quoi. Bouger. Ouais, c'est des mercenaires. Il y a un ordre que nous devons nous déplacer, nous devons nous déployer. Je suppose que nous n'avons pas d'autre choix. Mais s'il veut nous envoyer, ces hommes ne doivent pas s'enfuir quand nous aurons besoin d'eux. Je reste au cas où, je reste concentré au cas où si ça se déroule comme je viens de le dire. Et toi, Beowulf, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis pas vraiment convaincu par ça. Waltz, c'est ce Macbeth Swine, c'est-à-dire un pig, un truc comme ça, un cochon. Bon, je sais plus, ce Macbeth, je n'aime vraiment pas. Je suis vraiment prêt, je veux vraiment quasiment quitter le job. Tu es un homme libre, Beowulf. Si ce n'est pas un travail pour toi, tu peux le quitter, hein. C'est ça la chose drôle à propos des mercenaires. Les amis d'aujourd'hui sont les ennemis de demain. Ah, bien trouvé ça, hein. Je suis d'accord avec ça. Mais j'espère que nous allons pas être ennemis un jour.
Je n'aurai aucune chance contre toi. Genre, il est trop fort, le mec à capuche, là. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un dans le monde entier qui peut me battre. Bah, moi, je vais t'arracher la gueule, tu vas voir. Je vais te faire un petit Sigurd avec 20 stats, là. Là, il y a Levin et Sylvia. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Quel est le boucan dehors? Bien, bien. Le bard est toujours là, à ce que je vois. Tu dois vraiment... Tu dois te dégager d'ici. Il y a des bandits qui arrivent. Des bandits? Mais est-ce que l'armée d'Agustrien ne fait rien à propos d'eux? L'armée? C'est drôle, hein, mon garçon. L'armée est trop occupée avec leur petite guerre civile pour s'occuper de nos problèmes. C'est certainement plus important que notre sécurité. Non, actuellement, c'est pas ça. Ce n'est pas tout, pardon. La rumeur est que le seigneur Amphonie lui-même a amené les bandits ici. Oh, tu dois blaguer, c'est ça. Ce mec doit partir. Donc je vais m'occuper des bandits, ok? Maintenant, je me demande quelle grosse récompense je vais obtenir quand je serai rentré. Encore si vantard, n'est-ce pas? Allez, juste dégage, sois un mec intelligent. Personne ici a le temps de t'écouter en train de jouer de la flûte, quoi. En train de te vanter. Ah, allez, voyons. Un peu de confiance serait bien. Bon, peu importe. Oh, Lewin. Tu pars sans me dire quelque chose? Ah, Sylvia, merde. Elle m'a trouvé. Ouais, je t'ai trouvé. Tu t'es bien amusé avec moi. Donc maintenant tu vas juste dégager sans me dire au revoir. Eh, fais attention à ce que tu dis. Nous sommes rencontrés juste il y a une semaine. Nous sommes juste allés dîner. C'est 2 ou 3 fois. Tu es une danseuse, je suis un barde. Il n'y a pas grand chose. Un barde, c'est un troubadour. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Mais tu m'as dit que j'étais adorable. Ça signifie vraiment beaucoup pour moi. Des fois, je dis juste des choses, mais pour moi, je les pense même pas. Ah, ouais, allez, allons-y. Ça suffit avec les pleurs. Les choses vont certainement être beaucoup plus dures maintenant. Tu penses que tu vas être ok? Ouais, j'aime bien quand c'est un peu dur. Ah merde, je pensais vraiment qu'elle pleurait il y a juste une poignée de secondes. C'est comme si elle n'avait jamais grandi. Quoi? Rien, allons-y. Donc là, il faut vraiment que Levin sauve ce village, il est vraiment endommagé. Donc Levin, moi je préfère l'appeler Levin, personnellement c'est mieux. Levin c'est un barde et c'est un très très bon mage qui a beaucoup de speed, beaucoup de magie. Une défense de magicien et une résistance aussi de magicien. Mais il a vraiment beaucoup de speed et beaucoup de magie. Et aussi beaucoup de skill. Et des HP pas trop mauvais. Donc Sylvia, elle, ne sert strictement à rien à part... Bon, je vais vous expliquer ça directement. Alors, on va faire une petite attaque sur le bandit. Voilà. Et Sylvia, en fait, permet de refaire bouger un personnage. Donc elle se met à côté du personnage et il peut rebouger. Donc ça a un intérêt, mais par contre Sylvia, si elle se fait attaquer par des ennemis, elle se fait tuer. Donc dès qu'elle a un contact avec un ennemi, c'est mort, elle est morte. Alors est-ce qu'à votre avis, est-ce que Levin peut atteindre le bandit ici en 3 tours? Donc un tour, il est là. Le prochain tour, il est là. Le prochain tour, ouais, je pense qu'il peut le faire. Vas-y, on va tenter. Hop. Alors, Kuan doit parler à Finn. Voilà. Alors, Finn, où t'es? Finn, Finnou. Le Finnou. Bon, ok. Alors, Kuan va parler. Non, d'abord, Kuan va se faire healer par Etlin. Je sais pas si c'est intéressant de dire ça, hein, quand même. Hein. On voit très bien que Kuan se fait healer, hein, mais bon, après, si je commande pas, je trouve que ça fait un petit peu... ça fait un peu trop de blanc, là. Parce que là, par exemple, je vais dire, Kuan, avance. Il va parler à Finn. Non, il va
attaquer l'ennemi. Après, il va parler à Finn. Non mais c'est vrai que commenter, ça rajoute un petit peu de contenu. Finn. Donc ces Agustrian ont beaucoup plus de valeur que les vers damnés, qui étaient vraiment des des bâtards quoi, n'est-ce pas? Donc pour des ennemis plus forts, qu'est-ce qui pourrait être mieux que des armes plus fortes? Voyons voir comment tu te débrouilles avec ça. Est-ce que c'est une brave lance? Lance des héros, cette lance qui permet de attaquer 2 fois d'affilée, qui est super méga cheatée, comme la hache des héros. Personnellement, je vais vous dire encore un autre truc très important. Les personnages qui ont des armes de héros, ils sont ultra méga cheatés. En gros, comme je vous ai dit, ils peuvent attaquer 2 fois. Et en plus, les armes des héros, ils ont des stats plus que correctes. Est-ce que tu veux... Bon, je vais retraduire un peu. Est-ce que c'est la brave lance? Est-ce que tu es sûr que tu veux me donner une chose avec qui a autant de rareté? Bien sûr, tu fais partie de la maison Leonster. Et tu es le chevalier, le plus jeune chevalier et le plus prometteur dans le futur. Tu es notre futur. Et je pense que plus tôt je te donne cette arme, mieux ça sera. Donc te donner des bonnes armes est la meilleure chose que je puisse faire pour le moment. Donc oui, je prends cette lance. Quel honneur, mon seigneur, merci. Donc là, Finn, avec cette lance, il devient un serial killer. Avec cette lance, il devient un serial killer, il devient un perso exceptionnel. Il est passé de perso bon à perso exceptionnel. Donc voilà. Bon, Sigurd, il va faire... Je sais pas ce que je vais faire avec Sigurd, là, il est vraiment à la ramasse, le pauvre. Alors, bon, Sigurd. On va le mettre ici, comme ça, le prochain tour, il va se faire healer par Aidin. Mais c'est quand même marrant le nom, Aidin, quoi. Ça me fait penser à Raiden, hein. C'est un dessin animé qui date avec des mecs qui se transforment à espèce de magical girl, sauf que des mecs qui se transforment en espèce de robots de Power Rangers chelou. Et les mecs, bah voilà, c'était Raiden, ça s'appelait. Raiden, ils étaient 5 comme d'hab, dans la plupart des trucs. Et les mecs devaient sauver la Terre contre des méchants. C'est pour ça que moi, Aidin, ça me fait penser à Raiden. Alors c'était une petite parenthèse qui ne servait pas à grand chose. D'ailleurs, Raiden, j'avais regardé ça il y a très longtemps. Et je me rappelle absolument de rien du tout. Donc voilà. Ça veut dire que le truc qui m'a vraiment pas marqué, c'était vraiment pas vraiment de la daube, mais limite quoi. Alors, une petite pause vite fait. Alors, je vais réfléchir 5 secondes parce que j'ai reçu un petit message encore une fois. Je suis désolé, hein, parce que les let's play que je fais, c'est assez long. Donc, je vais un peu lire mes messages. Bon, en fait, non, c'est pas très important. Je regarde vite fait mes messages, mais c'est pas très important. Donc, maintenant, c'est l'heure du show. Les mecs, vous connaissez l'histoire. L'abandon n'est pas une option. Montrons-leur qui sont les vrais hommes. Non, comment les vrais hommes se battent, plutôt. Il faut que j'apprenne à traduire. Hein. Oh, ça doit être le château d'Agusti. Nous devrions prendre une pause ici. Oh, j'espère que nous serons capables d'avoir un indice sur les agissements du prince Lewin. Donc là, ils vont là-bas. Oh punaise, j'ai du mal à traduire de ouf. Hein. Voilà. Bon, je guéris Sigurd. Oh, Sigurd, vous avez vu la distance qu'il traverse, le mec? Regardez-moi, ce mec cheaté qui peut se déplacer de 50 cases. Je déconne pas. Voilà. Hop, Jamke, il avance tranquillement. Là, il y a un truc important. Je vais vous expliquer un petit truc que je viens de me rappeler. Là, par exemple, la Sigurd, là, il va capturer, ok, ce château ici. Mais après, c'est où la suite du jeu? Vous vous demandez c'est où la suite du jeu, non? Vous n'êtes pas d'accord? Mais en fait, la suite du jeu, elle est pas là. Elle est là, la suite du jeu. Donc, en gros, faut laisser des unités. Bon, ça, c'est seulement un mec qui connaît le jeu. Hein. Mais en fait, il faut pas envoyer toutes les unités là, mais il faut laisser des unités à droite, comme vous le voyez ici. Comme ça, ils font directement là, et après, ils tapent. Ils tapent et ils tapent. Voilà.
Donc je vais faire exactement ce que je viens de dire. On va... Bon... On va quand même XP un peu Aira. Hop, voilà, juste pour le plaisir. Parce qu'elle est assez forte, Aira. Voilà, superbe. Comment on recrute Beowulf? Beowulf, c'est... Beowulf, c'est qui Beowulf? Ouais, c'est lui. Pour le recruter, je crois qu'il faut lui donner de la thune avec n'importe quel personnage. Mais je me rappelle plus très bien, donc on va peut-être regarder une Solus, mais... Non, pas pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas encore joué au jeu avec une Solus, hein. Bah, j'ai déjà joué au jeu de base en version Jap avec une Solus, mais pour l'instant là, c'est pas dans mes priorités de regarder une Solus parce que je me débrouille très bien sans Solus. Voilà, c'est bien ce que j'avais prédit, hein. Donc Levin il va être là, après il pourra aller certainement ici, il pourra défoncer le bandit j'espère. Donc Sylvia, je vais lui laisser prendre les maisons. Fais attention, Bishop Clément, le seigneur du château Makili. Mais en fait il dit ça d'Astar, ça veut dire ce bâtard. Ce bâtard maîtrise n'importe. Non ouais il a un bâton magique qui s'appelle Dodo ou Sleep plutôt. Donc ça va te permettre de dormir quoi. Si tu ne fais pas attention, tu vas te trouver en train de dormir et tu pourras te faire attaquer ouvertement. Merci du conseil papy. Papyrus. Alors là je vais enchaîner les petites blagues qui servent à rien du tout. Bon là il faut un peu combler les trous du let's play, donc je vais essayer de raconter ma vie. Dans ce Fire Emblem quand même les conditions pour recruter un personnage ne sont pas forcément très claires, hein. Faut quand même bien connaître le jeu, hein. Dans certains autres Fire Emblem, bah en fait dans tous les Fire Emblem faut connaître la condition pour recruter le personnage. Tu vois un personnage avec un portrait, tu te dis ouais on peut le recruter, mais comment on le fait? Bah regarde la Solus. Tout simplement. Parce que là tu peux pas savoir comment on peut recruter ce personnage là. Là tu sais que t'es un mercenaire, tu te dis ouais il faut l'acheter. Et après tu te dis il faut l'acheter avec qui? Bah je pense avec tout le monde peut l'acheter non? Ou faut peut-être Sigurd vu que c'est le chef vu que Sigurd c'est le chef de l'armée. Peut-être que c'est Sigurd qui doit l'acheter. Bon personnellement je sais plus, donc je vais pas raconter de merde. Et on va voir comment ça se déroule la négociation. Parfait, alors on vérifie les unités. Alors Sigurd a parlé à Levin. Mais je trouve les noms qu'ils ont quand même c'est chelou, hein. De Hirdre, Diadora c'était mieux. Levin c'est mieux que Lewin. Il y a des noms, même Ardent, même Adam c'est mieux que Arden. Personnellement ils ont des noms que j'aime pas moi. Voilà, Kuan, il fait bien son boulot. J'espère que... Levin s'il te plaît, Levin, est-ce que t'as assez de move? Oui. Vous avez vu? Levin vient de sauver la mise. Il a sauvé le village, juste un tour avant. Là j'avais attendu un tour de plus, bah Levin il a dans les dents quoi. Bah le village là dans les dents. Bah en fait aussi si le village il lui reste que ça veut dire que le village quand même s'est fait piller 9 dixièmes, hein, j'ai envie de dire. Donc là il a sauvé que 1 dixième du village, donc c'est pas très glorieux quand même, hein. Voilà. Alors bon là ça va être le gros bordel de ouf comme vous le remarquez. En gros là je vais me coltiner les mecs en armure et je vais me coltiner les mercenaires. Donc ça va être le bordel de ouf. Et là il y aura un combat d'acharné quoi. Il y aura un combat de deux mecs, de 2 unités quoi. Allez on va faire... Alors, faut faire très attention. Alors, faut faire gaffe. Voilà. Je pense que ça va, hein. Je me débrouille pas trop mal. Voilà, ça devrait aller. Lex Luthor. Faut que j'arrête de l'appeler Lex Luthor. Il devrait pouvoir buter... Non, il a que 2 PV, merde. On va buter lui. Voilà. Bon, c'est un peu le bordel, hein, quand même. Voilà. Mais Lex, il arrive même pas à buter un mec, quoi. C'est un truc de ouf. Je suis un peu déçu de sa force de Lex, hein. Bon. Ouais, décevant, ça arrive, hein. C'est pas grave, hein. Ça arrive d'être déçu. Alors, on va tuer... On va utiliser Noish. Voilà. Gagne un petit level. Toi. Voilà. Ah mais il gagne même pas de stats. C'est quoi cette blague? Ah mais Alec là il a vraiment les stats les plus pourries de mon équipe, hein, j'ai envie de dire limite, hein. Alors je vais lui donner la brave lance. Il va buter tout le monde. Finn est très bon, hein. Finn, hein.
Alec et Noy qui sont un peu à la ramasse. Alec, je sais pas pourquoi il a une attaque de ouf, mais il ne fait absolument rien. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Alors, je vais encore regarder mes messages vite fait. Bon, tout en jouant évidemment. Alors. C'est... donc voilà. Je vais tuer cet ennemi avec Sigurd. Hop, il gagne un petit niveau, il gagne quelques stats vite fait. Je crois que Sigurd, il va se faire défoncer, hein, je crois. Hein. Je suis désolé de dire ça, mais Sigurd, il va se faire défoncer là. Il a aucune chance de survivre. Hein. Donc voilà. On va ramener Rakesis et compagnie. Enko. Voilà. Parfait. Bah maintenant, on peut terminer le tour en paix. Tranquillement. Ah, j'espère que c'est pas la mort. Hein. Moi, je dis que ça sent la mort quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais ça sent pas très bon. Hein. Bon, comme vous pouvez le voir, là c'est le plus gros bordel du jeu. Là il y a plein de mecs en armure et je me suis fait déjà endommager plein d'unités. Et en plus là il y a l'armée qui arrive quoi. Là si c'est pas le bordel, je me demande qu'est-ce que c'est quoi. Donc là je pense que le mieux c'est de guérir toutes ces unités, de prendre son temps pour guérir tout le monde. Et pas faire le boxon. Alors on va guérir tout le monde comme j'avais dit. D'abord on guérit tout le monde. Alors. Et on fait reculer tout le monde surtout. Faut que tout le monde recule et que tout le monde se fasse guérir. Donc on va guérir les personnages les plus endommagés, évidemment. On va guérir Midir, voilà, parfait. T'es contente? Content, pardon. On va taper un peu des ennemis. Ah, il bouge de combien de cases? Voilà. Olin, il va taper ce petit mec en armure. Sigurd va défoncer des mecs en armure. Ouais, il défonce même pas le mec en armure en plus d'ailleurs. Vous aurez remarqué. Hop. Ah là là, c'est un peu chaud. Hein. C'est très tendu cette situation. Hein. Ah, je sais pas trop comment je vais l'aborder là. Attendez. On va guérir Alva. Alors en fait j'ai joué comme un con en fait. Il fallait d'abord attendre que les mercenaires arrivent. Et après, il fallait attaquer les mecs en armure. Mais là j'ai fait tout en même temps. En gros j'ai fait mecs en armure plus mercenaires en même temps. Donc là je suis vraiment dans une merde immonde quoi. Là en gros là je fais deux skirmishes d'affilée, 2 escadrons d'affilée quoi. Et sans le temps de me guérir. Hein. Donc en gros là ça va être vraiment ça va vraiment être chaud, hein. Patate. Ça va être chaud patate. Voilà. J'espère que comment ça s'appelle? Les paladins de Rakesis ne sont pas cons, ils vont pas foncer dans les mercenaires. Hein. Parce que là, si les paladins de Rakesis foncent sur les mercenaires, bah la conclusion de cette histoire, c'est qu'ils vont tous crever. Hein. Bon. Alors, on verra on verra bien hein, ce que ça donne. Mais j'espère qu'ils sont pas cons. Hein. Voilà, on va voir. Alors. Oui, ils sont cons. Ils sont cons et en plus ils tuent Beowulf. Ah là là, ma parole, j'ai jamais vu des mecs aussi teubés quoi. En plus il tue Beowulf hein, et c'est le truc à pas faire quoi. Ne tue pas Beowulf, c'est un personnage du jeu. Ah là là, mais là c'est le truc le plus con que j'ai vu quoi. Il y a des niveaux de conneries mais là c'est abusé. Hein. Comment je fais là? Oh non, faut loader putain. Bon, c'est facile, je vais recruter d'abord Beowulf tranquillement. Voilà. Eh, toi, est-ce que tu veux acheter mon épée pour 10 000 gold? C'est à prendre ou à laisser. Alors, qu'en dis-tu? Tu vas pas être déçu. Ah ouais, il est sérieux ce mec. Il me dit, ouais, je suis prêt à rejoindre ton armée pour 10 000 pièces d'or. Après lui, Sigurd, il répond même pas, il dit rien. Après il dit, ouais bah tu rejoins mon armée, on est potes. Ok, bon. Moi je ne dis rien, franchement là je suis sidéré devant tant d'incompréhension. Mais genre tu vas faire confiance à un mec qui dit ouais, est-ce qu'on peut être potes? Bah, mais genre on peut être potes quoi. Ma parole quoi, c'est un truc de ouf. Bon. Là ça me fait péter un plomb le truc. Voilà, Olin va buter lui. Dex il est quand même très bon. Hein. Mine de rien. Finn aussi est très bon. Hop. Voilà. Voilà.
Noichile. Voilà, il va le buter. Voilà. Jamke va essayer d'attaquer ce petit mob. Voilà, parfait. Donc normalement là, faut guérir les mecs les plus blessés. Hein. Les mecs les plus blessés, c'est all-in. Bah au front, hein, en tout cas. On va guérir all-in. Voilà. Kuan, on va le mettre pas trop loin. Mais parce qu'il se fait quand même endommager comme un bâtard, hein, le pauvre. Voilà. Ok. Alec, voilà, on va protéger. Donc là, normalement, c'est pas trop mal joué, là. Ok, ça va, ça va. En fait, les mercenaires sont nuls, ils font pas de dégâts, en fait, ça va. Tu sembles... on dirait que tu es un mec décent, mais un travail, c'est un travail. Je suis désolé. Ouais, moi, je suis désolé aussi que je vais t'arracher la gueule dans 5 minutes. Alors, voilà, on va prendre les vines. Les vines, on va le mettre ici. Et merci de nous avoir sauvés. Je veux que tu aies ça. C'est une de mes affaires préférées. C'est un petit bracelet. Quand tu le portes dans une échoppe, tu peux le montrer au mec, bah au gérant du magasin, et il va te faire un prix. Bon, expliquez-moi une chose. Comment ça se fait qu'un bracelet, ça te permet de faire, d'économiser de la thune? Excusez-moi. Il y a une petite fille qui sort de nulle part et elle te dit: ah mais non, excusez-moi, je me suis gouré. Il faut que Lévin, tue ce bandit. Comme vous pouvez le voir, si Lévin ne tue pas ce bandit au prochain tour, bah c'est mort quoi. Donc en gros, Lévin, je voulais lui donner ce bargain ring, donc ce ring de réduction, mais il peut pas en fait. Il doit aller ici pour tuer le ruffien, le barbare, si vous préférez. Donc voilà. Donc ce que je disais, c'est pourquoi en fait en donnant un bracelet qui sort de nulle part, le truc ça devient un bracelet de ouf qui te permet d'avoir des réductions quoi. C'est juste un bracelet qu'une pauvre petite fille t'a donné et t'as une réduction de ouf quoi. Bon, expliquez-moi la raison. Je ne comprends pas. Alors, le plus simple ici, je pense que c'est de... Voilà. On va attaquer tranquillement. 1 par 1, 2 par 2, 5 par 5. On va attaquer 1 par 1 et lâcher ses chaussures. Pour ceux qui ont reconnu, cette vanne sort de Franklin. À chaque épisode de Franklin, c'était... Franklin s'est compté 2 par 2 et lâcher ses chaussures. Bravo. Il a tout compris, hein. Bon, voilà, je raconte un peu ma vie en jouant au jeu, hein. Bon, parce que là j'ai plus franchement des choses intéressantes à dire. Comme vous le remarquez, en gros là j'attaque les ennemis avec chaque personnage. Donc je vais pas décrire. Lui, Finn attaque, Sigurd attaque, Kuan contre-attaque, Diu esquive. Non mais allez, sérieusement. Aira, j'espère qu'elle va faire le couvert. Allez, on va prier, fais le couvert s'il te plaît. Oui, elle a fait le couvert. Le couvert, je parle pas des trucs qu'on pose... pas les couverts, fourchette, couteau, hein. Le couvert, c'est... Le couvert, on appelle ça le couvert alors que ça s'appelle astreint. Mais le couvert, en gros, c'est... La couleur, elle devient verte, quoi. Et en gros, ça permet d'attaquer 5 fois, comme je vous ai déjà dit. Dans tous les Fire Emblem, c'est connu. Petite anecdote vite fait, dans Fire Emblem Path of Radiance, Ikk a une attaque spéciale qui s'appelle Ether. Et l'attaque spéciale, en gros, c'est le coup jaune, donc sauf que c'est le coup jaune plus le coup bleu, sauf que c'est la défense divisée par 2 je crois. C'est pas le coup bleu défense 0, hein, c'est le coup bleu défense divisée par 2, je crois. Je ne suis plus sûr de ce que j'annonce. Donc voilà. Alors, à qui on donne élite? Alors si on donne élite à un personnage, il faut donner un bon personnage, hein, quand même. Alors, élite, on le donne à qui? Je crois que je vais donner élite à Rakesis. Vous me demandez peut-être pourquoi. Ah, Prayer, c'est bien, je crois. Non, en fait, je vais pas donner... Je vais donner élite à qui, en fait? Faut donner élite à un personnage. Élite, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est XP x 2. Mais il faut donner élite à un personnage qui sert, quoi. Ou qui a pas d'XP. Genre, faut donner élite à... Non, en fait, tous les personnages, je les ai XP... Je les ai bien répartis l'XP, hein, vous avez vu?
que moi j'ai joué comme un dur en fait. Bon, on va donner Elite à Noich, hein. Très bien. Elite c'est XP x2, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Alors, pour pas qu'il y ait trop de bordel, il faut guérir les personnages qui sont blessés comme d'habitude. Il y a Aira qui est blessée. Ok, très bien, donc on va guérir Aira. Voilà, nickel. On va aussi guérir Dew, vas-y, pourquoi pas. Et Kuan, il est un peu dans In the Shoe. Kuan, il est très bon hein, en attaque hein, et en défense. Mais les buffs dans les autres stats. Bon. Attendez une seconde. Aidin, elle sert à rien du tout, c'est un truc de ouf, comment ça me fait péter un plomb. Alors. Voilà, on va faire avancer Olin. Jamke, on va le laisser. Kuan, on peut l'emmener ici, hein, il est très très fort. Voilà. On va mettre Jamke ici. Dew ne sert pas à grand chose en fait. Alors, voilà. On va taper un peu de mobs. On va conquérir le château au prochain tour. Ouais, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, voilà. Parfait. On est tous contents. Voilà. Donc on va d'abord jouer Levin en premier. Parce que Levin, tout simplement, il doit tuer le bandit. Ah, il est pas mort. Donc là, Levin, il avance, il tue le bandit. Voilà, parfait, super, nickel, de ouf. Alors maintenant, bah, j'ai quasiment conquéri ce château. Tout ce qui me reste à faire, c'est de buter le boss. Alors le boss, c'est quoi? Mais les généraux, waouh. Vous avez vu, il a 23 défenses. Il a une défense d'enfoiré, quoi. Tu peux pas l'endommager avec un mec à épée. Il faut l'endommager avec de la magie. Mais j'ai pas de magicien dans mon équipe, donc je me fais douiller, je me fais pigeonner. Ok, on va essayer de Midir. Voilà. Bon, Noich, il va essayer d'XP un petit peu. Noich, il est où Noich? Mon petit Noich. Noich, on va le faire XP, voilà. Bon, comme vous le savez, hein, Noich, il a Elite. Donc en gros, il XP 2 fois plus vite qu'un personnage normal. Bah, faut que j'arrête d'appeler ça Elite, hein. Il a XP x2 si vous préférez, ce sera un peu plus simple à dire. Voilà. Maintenant, il va XP très vite. Après ce petit combat entre les mercenaires, les Armor Knights et mon armée, nous finissons cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire l'aller-retour avec toutes les unités. Ça va être très chiant. Donc les unités vont aller à droite pour faire la suite du jeu logique. Donc là on est tout en haut à gauche. Là on va descendre, on va aller en bas vers le milieu à droite. Et ça va être très long. La vidéo c'est quasiment que ça. On va faire un petit peu d'arène aussi. Après Levin et Sylvie vont finir de conquérir les bandits. Ils vont se parler un petit peu, Sigurd et Levin, etc. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut, à plus.